Je suis le temple, le monde entier est un autel que je sacralise. Mon existence, comme la vôtre, prouve à chaque battement de cœur que le monde est divin. Je suis la joie cataclysmique du vivant, l'imprévu permanent, la merveilleuse catastrophe. Une couronne défensive m'éloignait du monde, et soudain, de l'intérieur et de l'extérieur a surgi la force innommable de l'amour qui soutient la matière. Les énergies du ciel et de la matière, s'unissant, m'ont traversé comme un ouragan. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'arcane 16, la tour. Commençons d'abord par une signification générale de la carte. La tour symbolise la destruction de l'ego. C'est vraiment l'incarnation du bouleversement, mais aussi de l'éclaircissement. La tour vient venir détruire des principes matérialistes. Elle nous parle des coïncidences de la vie et de la libération de l'emprisonnement. C'est une explosion des forces de la nature. Elle représente un violent bouleversement de la vie. On peut voir en elle une force spirituelle qui détruit notre prison psychique. Elle vient libérer les blocages pour faire circuler l'énergie. Elle nous montre que la dualité est qu'une illusion et qu'il n'y a pas qu'une seule réalité. Et son explosion vient amener une clarté qui mène à la liberté. Dans la numérologie, le 16 parle de l'exigence, de l'indépendance, de l'organisation et de la gestion des tâches. Elle parle aussi de curiosité, de logique, d'isolement et d'intuition. Passons maintenant aux détails du tarot Rider-Waite-Smith. Dans cette illustration, on voit que la tour est un symbole de conception matérialiste de l'univers et de l'illusion autant que de la répression. L'éclair qui vient frapper cette tour, c'est la révélation et l'illumination. On voit aussi une couronne qui chute et c'est donc la chute de l'ego. On voit aussi les confettis tout autour qui représentent la présence de l'univers, de l'énergie divine dans ce bouleversement. On voit un personnage en rouge qui tombe et ça c'est le retour au corps, au 3D, au concret. Donc il était en haut dans la tour et finalement il a dû redescendre à cause de cet éclair d'illumination et cette révélation. Le personnage en bleu, lui, c'est l'esprit qui redescend de ses préoccupations. C'est l'esprit qui, quand il a pris la grosse tête en haut de sa tour, il doit redescendre sur terre. Dans la représentation du tarot de Marseille, la tour s'appelle la Maison Dieu. Alors on retrouve encore une fois cette tour qui représente notre corps et c'est lui qui soutient la divinité. On voit que les personnages qui tombent de la tour ont les cheveux blonds et ça symbolise justement cette illumination. On voit que leurs mains sont dirigées en direction des plantes et ça montre leur volonté d'honorer la terre. Puisqu'ils ont la tête en bas parce qu'ils sont en train de tomber de la tour, ça fait une référence à la carte du pendu qui nous invite à regarder le monde de manière différente, d'une nouvelle façon. On voit aussi le petit détail de leurs pieds qui sont dirigés en direction du ciel. Ça montre que leurs pas les mènent vers l'esprit. Le sol est jaune, ce qui montre une offrande qu'on peut faire au temple. L'éclair ou la flamme qui surgit du ciel, c'est une entité qui porte toutes les couleurs de la terre, le jaune, le rouge, le vert et le chair. Et on a les gouttes colorées qui sont une concentration d'énergie qui danse dans la joie cosmique. Si on regarde les autres représentations de la tour dans d'autres tarots par d'autres artistes, on peut regarder le tarot Osho qui nous montre un personnage en position de méditation assise avec les mains posées sur les genoux, qui reste stable, qui reste posé, au calme, malgré les éclairs environnants et les personnages qui tombent dans le néant. On voit que cette attitude de paix intérieure
ne peut pas être chamboulé ou bouleversé par quoi que ce soit qui vient perturber l'ego, le monde matérialiste ou tout ce qui est superficiel. Si on regarde la représentation du tarot alchimique, on voit que la tour est représentée par une maison de distillation. On voit que l'instrument en verre a été brisé par un éclair et qu'il y a une dernière goutte d'eau et de sang qui en partent, et que les personnes paraissent désespérées par cette situation, ce chamboulement, ce bouleversement. Le symbole en haut à gauche de la carte représente l'énergie du Cancer. Ce qui est surprenant pour cette carte, d'habitude, c'est l'énergie de Saturne, souvent, qui est associée à la carte de la tour, dont on verra plus tard les significations. Ici, avec l'énergie du Cancer, ça peut être une invitation à se connecter aux émotions, même si c'est des émotions difficiles, pour en retirer des apprentissages et comprendre pourquoi il y a des bouleversements dans notre vie et dans notre émotion du moment. Le Cancer, c'est aussi un signe qui a une grande carapace de protection et que peut-être cette carapace a été brisée et que la personne s'est sentie atteinte personnellement par un événement extérieur. Et cet événement extérieur, ça peut être à la fois divin, à la fois interpersonnel, de personnes qui sont venues attaquer cette carapace. Dans le tarot Morgan Grey, on voit encore une fois cette tour en bois qui prend feu après s'être fait frapper par un éclair. On voit qu'il y a du vent, des vagues, comme si cette tour était au milieu de l'océan, qui fait un lien avec le Cancer vu précédemment. Au milieu des émotions, soudainement un vent apparaît, le vent qui est relaté aux pensées, au mental, est le feu avec l'éclair de génie, l'éclair du Dieu de l'univers, de la divinité qui vient frapper l'illusion de la tour. Et on voit encore une fois deux personnages tomber à terre. Dans le Colorful Tarot, on voit que le centre de la fleur est vert clair. Et c'est cette idée de retourner à la terre, que dans cette chute, on va retourner à la base, au concret, au 3D, à notre existence en tant qu'humain sur Terre. Le vert foncé représente ce noyau de protection, cette carapace qu'on a créée autour de nous. Le brun, c'est encore plus fort, c'est la forteresse qu'on a construite autour de ce noyau central. Et le orange, c'est le pouvoir de destruction de la forteresse et de la carapace. C'est cet éclair qui vient casser cette carapace, ce noyau qu'on a créé. Le jaune, c'est la lumière divine qui apporte l'illumination. Et donc c'est cette illumination qui vient frapper notre forteresse pour arriver au centre qui est la Terre. Pour faire les liens avec l'astrologie, comme je vous l'ai mentionné précédemment, c'est Saturne qui est associé à la carte de la tour. Parce que Saturne, c'est lui qui vient nous amener les apprentissages de la vie. C'est lui qui vient nous amener les leçons et les épreuves qui vont nous ramener à ce qui est vraiment important. Saturne nous permet de retourner à nos bases et à voir qu'est-ce qui est vraiment important dans notre vie. Et de se baser là-dessus pour reconstruire notre tour, parce que ça veut dire que ce qu'on est en train de construire, c'est pas aligné avec notre essence, avec ce qui est vraiment important pour nous. Et donc, c'est important de retourner à cette base, retourner à cette essence de qui on est, de qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui vibre dans notre cœur, pour reconstruire à partir de ça. Saturne vient nous amener aussi une invitation à mettre nos limites et à créer nos propres structures. Avec Saturne, on va créer ces frontières qui vont nous permettre de pouvoir reprendre notre pouvoir. Saturne, c'est la planète de l'intégrité, de la maturité, de la persévérance, de la sagesse et de la relation à l'autorité. On peut maintenant parler de la lithothérapie en faisant les liens avec l'énergie de la tour et les cristaux. On peut donc utiliser la malachite ou malachite qui va nous amener un calme et un équilibre émotionnel. La malachite nous invite aussi à accueillir les aventures de la vie. Elle libère notre sexualité, notre imagination
et nous permet d'avancer avec détermination. On peut utiliser aussi la rhodonite pour se connecter à l'énergie de la tour, parce qu'elle va nous permettre de cicatriser et de pardonner. C'est une énergie qui va nous permettre de restaurer et de guérir pour pouvoir s'épanouir par la suite. On peut utiliser aussi la jaspe rouge qui amène une force pour pouvoir accueillir pleinement notre renaissance et un recommencement, un nouveau départ. Voici maintenant quelques questions d'introspection qui vont nous permettre d'aller en profondeur dans la carte de la tour. Est-ce que je construis ma réalité sur les bonnes fondations? Quels sont les signes et les messages que je reçois de l'univers? Où m'emmènent mes illuminations et révélations? Voici maintenant quelques affirmations et mantras qui permettent de nous accompagner dans notre développement de l'énergie de la tour. Je retourne aux choses simples que m'offre la Terre. Je fais confiance aux messages et apprentissages de la vie et de l'univers. Je décide de me reconnecter à l'essence qui m'anime pour reconstruire de nouvelles fondations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos points de vue sur cette carte. Vous pouvez aussi aller regarder mes sources en description. À bientôt!